Alors bonjour à tous, bienvenue encore une fois à cette rencontre du mercredi soir. Cette semaine, nous allons avoir un message qui est tout de même assez intéressant parce qu'il nous parle de la sainteté de Dieu et de comment nous devons la respecter. Alors le titre du message de ce soir, c'est « Ne prenons pas Dieu à la légère ». Ne prenons pas Dieu à la légère. Le texte se trouve dans Lévitique, chapitre 10, les versets 1 à 3. Alors, je répète, Lévitique, chapitre 10, les versets 1 à 3. Et nous allons lire les passages au cours du développement. On ne les lira pas nécessairement tout de suite, on va les lire au cours du développement. Donc, les événements qui se produisent aux États-Unis présentement sont tristes de voir toutes les émeutes qui se passent et tout. Donc, c'est triste de voir ça. Puis les images aussi que nous voyons nous attristent aussi. Et ceci me démontre que quand on regarde ça, personne n'aime vraiment Dieu ni son prochain quand on agit de cette façon-là. Quand on brise les choses d'autrui, quand on frappe autrui, quand on tue autrui, parce qu'il y a des gens qui ont été tués dans cette situation-là. Et c'est un peu pour ça que je dis ce soir, le message de ce soir, c'est « Ne prenons pas Dieu à la légère ». On va regarder ensemble dans Lévitique, chapitre 10, les versets 1. Elle nous dit « Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir et mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane en contradiction avec ce qui leur avait été ordonné. » Donc, on voit ici deux hommes qui sont les fils d'Aaron, deux hommes qui étaient sacrificateurs, et ce qu'ils ont fait, c'est que, on va le voir, on va descendre les points puis on va le voir. Donc, le premier point qu'on voit ce soir, c'est « Il y a un feu que Dieu a allumé en toi ». Alors, je répète, il y a un feu que Dieu a allumé en toi. Les deux fils d'Aaron étaient sacrificateurs. À cause d'Aaron, leur père, alors la sacrificature descend de génération en génération, de père en fils. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut s'improviser sacrificateur. Il fallait qu'il soit descendant de la famille des sacrificateurs pour l'être. Alors, il y avait ces deux jeunes-là avaient un avenir devant eux. Ils étaient au service de l'Éternel dans le temple et toute leur vie, leurs descendants feraient de même. Donc, ils avaient comme un avenir qui était assuré devant eux. Ils avaient quelque chose de bien. Malheureusement, leur désobéissance et le fait de prendre à la légère les choses de Dieu, c'est ça un peu le point ce soir, leur a coûté non seulement leur fonction, mais leur a coûté la vie. Ils ont pris à la légère les choses de Dieu, alors que Dieu était formel dans ce qu'il disait. Et ces deux personnages-là ont pris les choses de Dieu à la légère, comme « Oh, c'est pas grave ». Ouais, mais Aaron nous a dit, puis Moïse nous a dit, puis Dieu nous a dit qu'on devait prendre le feu qui était là. C'est pas grave, on va le prendre ailleurs. Ça n'a pas d'importance du feu, c'est du feu. Mais cette désobéissance-là et cette nonchalance-là leur a coûté non seulement leur fonction, mais leur a coûté aussi leur vie. Et ce passage nous démontre que nous ne devons pas prendre Dieu à la légère, ni ne pas écouter et obéir à ses commandements. On ne doit pas prendre Dieu à la légère. Et regardons ensemble ce que Dieu veut nous dire maintenant. Et je sais ce soir que Dieu s'adresse à quelqu'un. D'ailleurs, quand j'apporte un message comme ça, généralement, Dieu s'adresse à quelqu'un. Et Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Quelqu'un peut-être qui prend les choses à la légère. Peut-être quelqu'un qui n'est pas sérieux avec Dieu. Peut-être quelqu'un qui se laisse aller ou quoi que ce soit avec Dieu. Alors tout d'abord, Dieu avait lui-même allumé, quand on regarde la situation de Abihu et son frère, on voit que Dieu avait allumé le feu sur l'autel. Ça, on voit ça dans Lévitique 9, 24. Et les sacrificateurs devaient l'entretenir pour ne pas le laisser s'éteindre. On voit ça dans Lévitique 6, les versets 5 à 6. Donc, de même, on peut faire un parallèle avec la vie du croyant, de même que dans la vie de chaque croyant, il y a un feu que Dieu a lui-même allumé, et ce feu s'appelle le Saint-Esprit. Et ce feu, nous devons de l'entretenir.
Amen. Voyez mon point, là? La Bible nous dit que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. On voit ça dans Jacques, chapitre 4, le verset 5. Dieu affectionne particulièrement l'esprit qu'il fait habiter en nous. Et quel est cet esprit? C'est le Saint-Esprit qu'il fait habiter en nous. Ce feu, le Saint-Esprit, le feu qui est en nous, ce feu a été allumé par Dieu lui-même à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les 120 dans la chambre haute. Et ensuite de ça, par imposition des mains, des gens ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont reçu le feu du Saint-Esprit, et ce feu, c'est Dieu qui l'avait allumé lui-même. Quand je dis que le feu a été allumé à la Pentecôte, ça nous dit dans Actes chapitre 2, le verset 3, qu'il y avait comme des langues de feu sur la tête de chacun. Déjà là, on fait allusion au feu qui était là. Et ce feu, il est venu de où? Il n'est pas venu des hommes qui ont placé cela. Il est venu de Dieu. Dieu a placé le feu sur la tête des 120 qui étaient dans la chambre haute. Et vous, croyants qui êtes nés de nouveau, et j'insiste sur le terme « nés de nouveau », il y a un feu qui brûle en vous. Ce feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Et ce feu, c'est Dieu qui a allumé ce feu en vous. Mon deuxième point, c'est ne pas prendre à la légère ou avec désinvolture ce que Dieu demande. Les fils d'Aaron ont choisi de prendre un feu étranger pour répandre l'encens. Ils ont pris un feu qui n'était pas le feu que Dieu avait allumé lui-même, le feu qu'il avait demandé d'entretenir. Ils n'ont pas pris ce feu-là, ils en ont pris un autre à quelque part, je ne sais pas où, mais ils ont pris un feu étranger. Ils ont choisi de prendre un feu étranger pour répandre l'encens. Donc, l'encens représente le sacrifice de bonne odeur de Christ. On voit ça dans Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Elle est la bonne odeur. La bonne odeur. L'encens nous rappelle la bonne odeur du sacrifice avec le feu allumé par Dieu. Le sacrifice avec le feu allumé par Dieu. Chacun de nous, notre vie est un sacrifice devant Dieu. Et à l'intérieur de nous brûle le feu que Dieu a lui-même allumé. De même aussi, votre vie est un sacrifice de bonne odeur si le feu de l'Esprit brûle en vous, bien entendu. Si le feu de l'Esprit brûle en vous, le sacrifice de votre vie est un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Donc, les fils de Pharaon ont pris un feu étranger pour brûler l'encens. Et cela, Dieu ne le permettait pas. Ils ont donc désobéi à Dieu. Ils ont pris à la légère le commandement de Dieu. Et on sait ce qui leur est arrivé. Mais aujourd'hui, bon nombre de croyants prennent à la légère ce que Dieu dit. Bon nombre de croyants n'écoutent pas ce que Dieu dit. Bon nombre de croyants se rassemblent pour festoyer, fêter, alors que Dieu n'est pas le centre de leur rencontre. Le feu que Dieu a allumé en eux, ils le prennent à la légère. Laissez-moi vous dire une chose. Si nous ne vivions pas dans un temps de grâce, comme nous vivons aujourd'hui, et ça c'est mon opinion, plusieurs seraient morts comme les fils d'Aaron. À cause de ce temps de grâce et de miséricorde, ce temps de grâce et de miséricorde nous offre l'opportunité de se repentir, et cela jusqu'au retour de Jésus. Et aujourd'hui, si vous avez pris Dieu à la légère, si vous vous sentez interpellé par Dieu, c'est le moment de lui demander pardon et comme on dit, de vous ressaisir, de vous reconsacrer à l'Éternel, de vous redonner à Dieu. Et c'est pas un jugement, parce que ça arrive à tout le monde. Dans une vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où est-ce qu'on est super hot pour le Seigneur, il y a d'autres moments où est-ce qu'on est extrêmement découragé pour le Seigneur. Et dans ces moments de découragement, on peut laisser aller, on peut se laisser aller à des folies, on peut se laisser aller à la désinvolture, on peut se laisser aller à la légèreté et bafouer le feu que Dieu a mis en nous. Donc, ce n'est pas un jugement, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et si cela arrive, on demande pardon à Dieu. Parce que nous vivons le temps de la grâce.
C'est ce temps merveilleux, un temps de grâce et de miséricorde que Dieu a permis pour que nous puissions subsister dans ces jours, parce que ces jours sont vraiment difficiles. Mais Dieu, qui est miséricordieux, nous accorde son pardon lorsque nous lui demandons avec sincérité. Et la sincérité, il y a seulement vous qui savez si vous êtes sincère ou pas. Donc, on ne doit pas prendre les choses de Dieu à la légère. Et nous devons prendre au sérieux tout ce que Dieu dit. J'ai des images lorsqu'on se présente à l'Église pour louer le Seigneur. On ne doit pas arriver là en pensant que on va avoir un beau spectacle aujourd'hui. Ce n'est pas un spectacle. Ce sont des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, qui se réunissent ensemble pour louer et adorer Dieu. Ils le font d'un cœur uni, d'un même cœur. Ils sont assemblés pour la même cause, la même situation, le même objectif, celui de louer et d'adorer Dieu. Alors quand quelqu'un entre dans l'Église, qui fait fi de tout cela et qui dérange les gens autour de lui, il est en train de prendre Dieu à la légère. Et on ne prend pas Dieu à la légère. De même, dans notre vie, on ne prend pas Dieu à la légère. Ce qu'il a dit, ce qu'il nous a demandé, on s'efforce de l'accomplir, on s'efforce de le faire, au mieux de notre capacité. De toute façon, ce que Dieu nous demande n'est jamais au-delà de nos capacités. Alors, on s'efforce de le faire. Et si on faillit à la tâche, on se met sur nos genoux et on demande pardon, afin que Dieu nous pardonne et que Dieu nous restaure. Et il va le faire. Il va le faire. Mais je disais tantôt, nous devons prendre au sérieux tout ce que Dieu dit. Lorsque Simon le magicien a voulu acheter le don du Saint-Esprit, voici ce que Pierre lui a dit. Et honnêtement, si un homme de Dieu dans l'Église parlait de cette façon, il serait un scandale. Mais écoutez ce que Pierre a dit. On voit ça dans Actes, chapitre 8, le verset 20. Il a dit à Simon, il dit que ton argent périsse et toi avec lui. Puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Pierre prenait pas Dieu à la légère. Pierre prenait pas le feu que Dieu avait allumé en lui à la légère. C'était quelque chose de sérieux. Et c'était quelque chose qu'on ne devait pas banaliser ou mépriser d'aucune façon. Alors il a dit à Simon, il dit que ton argent périsse et toi avec lui. Si on disait ça aujourd'hui, on dit moins que ça aujourd'hui et les gens sont offusqués et quittent l'Église. Mais quand on regarde l'histoire de Simon, il dit demande pardon à Dieu pour moi. Et je veux pas qu'il arrive ce que tu me dis là. Et Simon s'est repenti. Et il a reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Une parole sévère de Pierre à l'égard de Simon. Et Pierre, je vous l'ai dit tantôt, ne prenait pas les choses de Dieu à la légère. Il avait connu Jésus. Il avait passé du temps avec Jésus. Il savait qui était Jésus. Il savait qui était Dieu. Pierre avait passé une épreuve où est-ce qu'il avait renié Jésus. Ensuite de ça, il s'est repenti. Jésus l'a complètement rétabli. Pierre savait qui était Jésus. Et il savait qu'on ne méprise pas les choses de Dieu. Puis qu'on ne banalise pas les choses de Dieu. Et qu'on ne prend pas les choses de Dieu à la légère, d'aucune façon. D'ailleurs, je disais qu'on ne prend pas les choses de Dieu à la légère. La Bible dit de nous que nous sommes des sacrificateurs. Donc, ne soyons pas des Nadab et des Abihu dans notre fonction. Ne soyons pas cela. Nous sommes aussi sacrificateurs. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 6, qui nous dit, et on voit ça aussi dans Apocalypse 5, 10, qui nous dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, il a fait de nous des sacrificateurs. Donc, nous avons à offrir des sacrifices. Attention, ce n'est pas des sacrifices d'animaux. Le sang versé a été versé une fois pour toutes par Jésus à la croix. La mort de Jésus, l'agneau de Dieu, a été accomplie une fois pour toutes à la croix. Donc, on n'est pas des sacrificateurs pour sacrifier des animaux, pour attirer les grâces de Dieu. On n'est pas là. Donc, dans la fonction que nous avons, faisons attention de ne pas nous comporter avec désinvolture comme les fils d'Aaron. C'est ça que je suis en train de dire. On est des sacrificateurs.
Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Lorsque nous louons le Seigneur, faisons-le de tout notre cœur parce que ça aussi, c'est un sacrifice. Il nous dit dans Hébreux, chapitre 13, le verset 15, « Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. » Ce qu'il est en train de dire, Hébreux, ce que le livre aux Hébreux est en train de dire, c'est « Chante ». Chante à l'Éternel, chante les attributs de Dieu, chante sa grandeur, chante son amour, chante qu'il est extraordinaire, chante qu'il est merveilleux, chante qu'il te délivre, chante qu'il te fortifie, chante qu'il t'encourage, chante qu'il est là, il est toujours là, il est présent dans ta vie, chante-le, répète-le, chante-le, loue le Seigneur. Prends des chants, commence à les chanter, loue le Seigneur avec cela. Ensuite de ça, chante à l'Éternel un chant nouveau, c'est-à-dire que compose toi-même un chant dans tes mots sur le vif pour chanter à l'Éternel, pour lui dire combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il est bon. Chante à l'Éternel. Reste pas renfrogné sur toi-même, reste pas retourné sur toi-même. Lorsque la situation est difficile, tourne-toi vers Jésus. Lorsque la situation est difficile, tourne-toi à la croix, regarde à la croix, viens à la croix, dépose tes fardeaux, tes difficultés à la croix et commence à louer l'Éternel. Abandonne, change tes pensées, commence à louer l'Éternel et tu vas voir qu'en louant l'Éternel, tes pensées vont changer, ton cœur va devenir plus léger et la joie de Dieu va entrer dans ton cœur et tu vas pouvoir continuer à louer l'Éternel. C'est un sacrifice de louer l'Éternel, mais c'est un sacrifice de bonne odeur qui plaît à l'Éternel. Mon troisième point, attention au feu étranger. Jacques, chapitre 4, le verset 5, je l'ai dit tantôt, mais je ne l'ai pas lu, là, je vous le lis. « Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. » C'est pas juste de l'à peu près, là. C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Alléluia! Quand on regarde ces passages-là, on voit que Dieu qui nous a donné l'Esprit Saint, c'est un esprit qu'il aime et qu'il l'aime avec jalousie. Donc, il ne faut pas s'attaquer à l'Esprit Saint. Faut pas attrister non plus l'Esprit Saint, parce que Dieu l'aime avec jalousie. Mais quand je dis « ne prenons pas les choses de Dieu à la légère », c'est que le Saint-Esprit est le feu allumé par Dieu en vous. Je vous l'ai dit tantôt. Attention de ne pas prendre de feu étranger. Par exemple, des feux étrangers qui peuvent être amenés, pensant qu'on va adorer Dieu de cette façon, puis qu'on va plaire à Dieu. Par exemple, Dieu a parlé du mariage entre un homme et une femme. On voit ça dans Genèse, chapitre 2, le verset 24. Accepter de faire les mariages gays est un feu étranger, parce qu'il va à l'encontre de la parole de Dieu. Et il attriste aussi le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous et qu'il chérit avec jalousie. Faire en sorte que les livres écrits par des hommes ont plus de valeur que la Bible, c'est un feu étranger. On prend autre chose, on lui donne une valeur, et puis on dit, voici, ça c'est vraiment la parole de Dieu. Ça devient un peu des idoles. Tout compromis que nous acceptons contre la volonté de Dieu, c'est un feu étranger. C'est un feu étranger. Le baptême des enfants est un feu étranger. Ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Et cela va à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit du baptême. Faire, là je vais tirer quelques cordes sensibles, faire prédominer la louange dans notre vie à la place de la Bible est un feu étranger. Tout ce qui remplace la parole de Dieu, à quelque part, est un feu étranger. Tout ce qui brûle dans notre cœur, qui n'est pas le feu du Saint-Esprit, est un feu étranger. Et il ne doit pas brûler dans notre cœur. Tout ce qui remplace la présence du Saint-Esprit est un feu étranger.
Donc, essayer par du ressenti, de toutes sortes, de faire venir le Saint-Esprit est un feu étranger. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, Paul nous dit, « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Ce feu que Dieu a allumé est le Saint-Esprit et il demeure maintenant en nous. » C'est le feu qui brûle en nous. C'est le feu allumé par Dieu. On va lire maintenant Lévitique chapitre 10, le verset 3, qui dit, « Moïse dit à Aaron, « Nous voyons se réaliser ce que l'Éternel a annoncé lorsqu'il a déclaré, « Ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. » Et ça se termine en disant, « Aaron garda le silence. » Alors, je vais juste répéter, « Ma sainteté doit être respectée, » là, c'est Dieu qui parle, « Ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. » Voici le secret de voir la gloire de Dieu manifestée. Respecter la sainteté de Dieu. C'est la seule façon, c'est la chose pour voir la gloire de Dieu manifestée. Des fois, on se dit, « Ah, on veut sentir la présence de Dieu. » Pourquoi on veut sentir la présence de Dieu? Dieu a dit, Jésus a dit, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le ressenti de la gloire, de la présence de Dieu n'est rien d'autre qu'une foi basée sur les expériences. Parce que si j'ai la foi dans la parole de Dieu, je vais croire ce que Jésus dit. Quand Jésus dit, « Je suis au milieu de vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il le dit, je le crois, c'est ça. Donc Jésus est là, il est au milieu, il est avec nous, il est constamment avec nous, il l'a promis, il l'a dit, il dit tous les jours. Il n'a pas dit sporadiquement, ou de temps en temps, ou une fois par semaine, je vais être avec vous, au milieu de vous. Il a dit tous les jours. Il n'a pas dit, OK, tous les jours, pendant 10 ans, je vais être avec vous, après ça, je ne suis plus là. Non, jusqu'à la fin du monde. Alors, si je crois les paroles de Dieu, je base ma foi sur les paroles de Dieu, sur la parole de Dieu. Ma foi n'est plus une foi basée sur les expériences, mais elle est basée sur la parole de Dieu. Le ressenti, oh, j'ai des frissons, Dieu est présent. Non! C'est pas parce que tu as des frissons que Dieu est plus présent ou moins présent. Il est là. Anyway, frisson, pas frisson, Dieu est là. Il dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, lorsqu'on se réunit en Église, comme ce soir, on se réunit de façon virtuelle. Si ma foi est basée sur la parole de Dieu, je sais que Jésus est là. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. C'est tout. J'ai pas d'autre chose à croire. Je sais qu'il est là. Il est là avec nous. J'ai pas besoin de frissons, j'ai pas besoin que le poil sur les bras me lève, j'ai pas besoin de chaleur dans le dos. Je sais qu'il est là parce qu'il me dit qu'il est là. Il dit, si 2 ou 3 se rassemblent, je suis au milieu de vous. Alors ce soir, pendant que je parle, Jésus est là. Il est là, il fait son œuvre, il est avec nous. Notre foi ne doit pas être basée sur des expériences. Elle doit être basée sur la parole de Dieu. Et si notre foi est basée sur la parole de Dieu, wow, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Parce que ça prend juste un petit peu de foi pour déplacer des grandes montagnes. Quand Jésus dit « ne crains point », alors, quand il te dit « ne crains point », que tu es attaché à la parole de Dieu, que tu vois ça, ça parle à ton esprit, tu n'as plus à avoir crainte. Parce que Jésus te dit « ne crains point ». Donc, je ne crains point parce que Jésus me le dit. Ne crains point quand je suis avec toi. Amen. Il est avec moi. J'ai pu avoir peur. J'ai pu me poser des questions. Jésus est là. Ça, c'est la foi basée sur la parole de Dieu. Et quand on a cette foi basée sur la parole de Dieu, tout le reste vient. Les miracles vont venir. Les paroles de connaissance vont venir.
les messages en langue vont venir, les prophéties vont venir, tout va venir. Parce que notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et Dieu honore sa parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous le connaissez. En mon nom, ils chasseront des démons, etc., etc., etc. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça, c'est la foi basée sur la parole de Dieu et non pas sur les expériences ou le ressenti. Voici les signes qui accompagneront. Alors, si je crois en Dieu, si je suis né de nouveau, et j'insiste sur le fait, je vais le répéter souvent, naître de nouveau est la clé qui ouvre la porte du royaume des cieux. Sans naître de nouveau, le royaume des cieux n'est pas présent en vous. Le Saint-Esprit n'est pas présent en vous. Jésus n'est pas présent en vous. Il faut naître de nouveau. Et une fois qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit habite en nous. Et notre foi, d'ailleurs, lorsque nous naissons de nouveau, une des particularités qu'on voit la première lorsqu'une personne naît de nouveau, c'est qu'il y a un amour pour la parole de Dieu qui se développe. Une chose, elle commence à lire la parole, et non seulement elle commence à la lire, mais elle la dévore parce qu'elle la comprend. Auparavant, ceux qui ont tenté de la lire ne comprenaient rien. Aujourd'hui, elle la comprend parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Donc, je reviens à mon point, je ferme cette parenthèse-là. Le respect de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu doit être respectée. Vous savez, notre comportement peut ne pas respecter la sainteté de Dieu. On peut avoir un comportement qui ne respecte pas la sainteté de Dieu. Nos paroles, et ça peut être au milieu de l'assemblée des croyants, ou à n'importe où. Nos paroles peuvent ne pas respecter la sainteté de Dieu. Nos pensées peuvent ne pas respecter la sainteté de Dieu. Ce que nous regardons également peut ne pas respecter la sainteté de Dieu. Ce que nous écoutons peut ne pas respecter la sainteté de Dieu. Ce que nous lisons peut ne pas respecter la sainteté de Dieu. En ces temps de la fin, il devient important de respecter la sainteté de Dieu. Alors que le monde bafoue Dieu, le monde a rejeté Dieu, ils l'ont repoussé, ils l'ont éloigné d'eux, ils ne veulent plus le voir, il devient important de se tenir debout et de respecter la sainteté de Dieu. Faites ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Obéissez. Obéissez quand Dieu vous parle dans sa parole. Obéissez quand Dieu vous demande de témoigner à quelqu'un, quand Dieu vous demande de vous abstenir de quelque chose, quand Dieu vous demande de prendre quelque chose, quand Dieu vous dit de telle ou telle chose dans sa parole de Dieu, obéissez. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose en vous. J'ai un livre ici dans ma bibliothèque, c'est écrit par M. Grab, et ça parle d'un homme de Dieu qui a connu le Seigneur et qui, à travers, le Seigneur le conduit à travers toutes sortes d'expériences d'obéissance. Et le titre du livre, c'est « Sur la brèche ». Et j'ai lu ça dans mes débuts des 5 premières années de ma vie chrétienne, je pense. Et ce livre-là a vraiment marqué mon cœur. Je me souviens encore des choses que Dieu a demandées à cet homme-là et qu'il les a fait. Un jour, il lui a demandé de faire le vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa, c'est-à-dire qu'il ne se rase pas les cheveux et la barbe, et il ne prend pas de vin, ni de tout ce qui a rapport aux fruits de la vigne. Et il a commencé à faire ça, je ne me souviens pas combien de temps il l'a fait, tant que Dieu ne lui a pas dit d'arrêter de le faire. Et ça, c'était une chose. Il lui a aussi demandé à un moment donné de prendre des sans-abri, de les amener chez lui, de les nourrir. D'en prendre un, de l'amener chez lui, de le nourrir. Et toutes sortes de choses comme ça que Dieu lui a demandé. Et Dieu l'a conduit à travers toutes ces choses-là. Et cet homme-là, moi, ce qui m'a frappé, c'était son obéissance. C'est incroyable. Il ne méprisait pas la sainteté de Dieu. Et il croyait en Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est ce qui fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Et cette parole de Dieu-là, elle doit être lue, elle doit être méditée, elle doit être étudiée, parce que c'est elle qui nourrit notre âme. C'est elle qui nous fait grandir dans la foi. C'est cette parole de Dieu qui fait croître notre foi, mais c'est cette parole de Dieu par laquelle Dieu nous parle.
J'ai commencé, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu les psaumes, mais j'ai recommencé à lire les psaumes, et là, cette Bible-là, il n'y avait pas de couleur dedans. Vous savez, ma première Bible, j'avais mis des couleurs, j'avais mis beaucoup de couleurs, et puis c'était ma première Bible de tout, et puis je l'ai perdue parce que elle était dans un sac avec mon lunch. C'était le midi quand j'allais au travail, je la lisais, et quand c'était après le repas, ce que j'ai fait, j'ai pris mon sac à lunch, je l'ai mis sur le banc de mon auto, c'était des plats de plastique vides, et puis ma Bible était dedans, et quelqu'un a cassé la fenêtre, puis il est parti avec mon sac. Il s'est ramassé avec des plats de plastique et puis une Bible. Je ne l'ai jamais retrouvé. Je trouvais ça malheureux. J'ai eu de la misère avant de me réhabituer à autre chose. Et puis, j'avais cessé de mettre de marquer ma Bible. Mais j'ai recommencé. Je ne suis pas capable de ne pas le faire. Et quand ça va mal, je prends la Bible, je tourne les pages, puis je commence juste à regarder ce que Dieu me dit. Mais que c'est fortifiant. Mais que c'est encourageant. Parce qu'au fil du temps, Dieu nous parle. Dieu nous donne des choses, il nous donne des paroles qui viennent nous fortifier. Et c'est dans ces moments-là, dans les moments difficiles qu'on est, que là, on doit prendre les paroles. Ça, c'est l'épée de l'esprit. On doit prendre les paroles et commencer à se défendre contre les attaques de l'ennemi, repousser avec le bouclier de la foi et pointer avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour se défendre. Et le fait de marquer ma Bible me donne ces munitions-là. J'ai juste à tourner la page. Et là, ça me saute aux yeux comment Dieu me parle. C'est extraordinaire. Je vous encourage à le faire si vous ne l'avez pas jamais fait. Mais bref, je dis, faites ce que l'Esprit de Dieu vous dit. C'est pas compliqué. Obéir. Ne méprisez pas Dieu, ne le prenez pas à la légère. C'est d'autant plus important dans les temps que nous vivons. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas prendre Dieu au sérieux. Parce que Jésus va revenir bientôt. Et lorsqu'il va revenir, comment est-ce qu'il va nous trouver? Comment est-ce qu'il va nous trouver? Dans un autre message que j'ai commencé à parler, je parle de l'Église du Seigneur Jésus. Cette Église pure et sans tache que Jésus va venir chercher. Et vous allez, c'est pas dimanche que j'en parle, ça va être un peu plus tard quand ça va être prêt, mais c'est extraordinaire de voir ce que Dieu veut nous dire à ce moment-là. Donc, avec courage, fermeté et détermination, tenons-nous devant Dieu. Tenons-nous droit devant Dieu, parce qu'il nous a racheté à un grand prix et nous avons de la valeur pour lui. Enlevons tout feu étranger de notre vie et laissons le feu du Saint-Esprit, lui seul, brûler en nous. Parce que le feu du Saint-Esprit qui brûle en nous, c'est comme le buisson ardent que Moïse a vu. Le feu était dedans, mais il ne se consumait pas. Alors le feu du Saint-Esprit qui est en vous ne vous consumera pas, mais il va vous faire rayonner. Amen. Laissons le feu du Saint-Esprit brûler en nous. Et je termine avec deux passages. Le premier, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 19, dans Louis II, qui dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Un peu ce que j'ai dit tantôt. Entretenez-vous. Donc, alimentez le feu qui est en vous. Entretenez le feu qui est en vous. Ne le laissez pas s'éteindre. Ce feu que Dieu a allumé. Ne le laissez pas rapetisser. Plus vous allez entretenir ce feu, plus ce feu va brûler à l'intérieur de vous. Et plus vous allez être en feu pour Dieu. Vous allez être hot pour Dieu. Laissez pas s'éteindre ce feu. Entretenez-vous. Comment? Par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantez à l'Éternel. Et le feu du Saint-Esprit, frères et sœurs, s'entretient par nos louanges. Il n'est pas nécessaire d'attendre un dimanche pour chanter lorsqu'on va se réunir à nouveau. C'est pas nécessaire d'attendre là.
Chantez chez vous. Chantez lorsque vous mettez la vaisselle dans le lave-vaisselle. Chantez peut-être quand vous la lavez, la vaisselle. Chantez lorsque vous passez le râteau sur votre terrain. Chantez lorsque vous passez la tondeuse. Chantez lorsque vous allez au travail. Chantez lorsque vous allez à l'épicerie. Chantez lorsque vous revenez à la maison. Chantez lorsque vous allez à l'église. Chantez. Ça entretient le feu de l'esprit en nous et ça fait brûler ce feu.